Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Je suis de retour à Lyon, les gars. Oh, enfin de retour dans ma Croix-Rousse. Je dirais pas natale parce que certains ont vu d'où j'étais. J'ai passé ma jeunesse du côté de Charlie, mais bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo de ce dimanche. Une petite vidéo par jour. Je vais essayer de le faire, de le tenir s'il y a de l'actualité. Parce que vous êtes demandeurs. Merci encore une fois de tous vos commentaires, les gars. Vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis, ça m'encourage aussi à continuer de vous apporter de l'actualité de l'Olympique Lyonnais. De l'actualité qui est accessible, bien évidemment, sur Twitter ou ailleurs, mais que j'essaye de commenter un petit peu à ma sauce. Bref, merci à tous. Dimanche ensoleillé, comme je vous l'ai dit, et une actualité, plutôt une citation. Tanguy Ndombele, qui est actuellement avec l'équipe de France, a déclaré qu'il ne serait pas contre rester une saison de plus du côté de l'OL, en rajoutant bien évidemment qu'il ne s'était pas posé la question de rester ou pas, et qu'il n'avait pas encore parlé avec la nouvelle team Juninho-Silvinho. Mais cette phrase est lourde de sens, les gars. Il se voit bien rester à l'Olympique Lyonnais. Et le timing, il est intéressant, parce qu'il est actuellement en équipe de France, Tanguy Ndombele. Et je crois que les offres ne sont pas non plus pléthores. On a parlé du Paris Saint-Germain, on a parlé de la Juventus, on a parlé du Real Madrid, et puis on a parlé de Tottenham. Il y a apparemment une piste qui s'est dégagée un peu plus qu'une autre ces derniers temps, c'est la piste Tottenham. Tottenham, malheureux finaliste de la Champions League. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le match, les gars. C'était un match plutôt moyen. Mais au final, une belle victoire de Liverpool qui a su jouer un petit peu contre nature. Ça m'a fait penser un petit peu, je digresse, je suis désolé, ça m'a fait penser un peu à ce qu'on disait avec Genesio. C'est vrai qu'on gagnait de temps en temps, mais pas avec la manière. Et on reprochait souvent à Genesio de mal faire jouer notre équipe. Et hier, on ne peut pas dire que l'équipe de Liverpool est très bien jouée. Mais il faut savoir de temps en temps jouer. Pas contre cœur, c'est pas contre cœur, il faut savoir jouer contre son propre jeu pour arriver à ses fins. Ça nous a bien appris ça hier. Et malheureusement, Tottenham, a perdu cette finale. C'est dommage, c'était peut-être une occasion un petit peu unique pour eux. Mais bref, voilà, Tanguy Ndombele annoncé du côté de Tottenham. On sait que Tottenham, c'est pas une destination prestigieuse pour Adrien Rabiot. C'était le cas, rappelez-vous, au mercato d'hiver dernier, où apparemment, selon les dires, ce n'était pas un assez grand club pour lui. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir, si Tanguy Ndombele se pose pas la même question. Pardon, question. Voilà. Il est en train de se dire, ah mince, Tottenham, c'est peut-être le seul club où j'ai peut-être les moyens d'être titulaire. Parce qu'être titulaire au Real Madrid, être titulaire à la Juventus Turin, être titulaire même au Paris Saint-Germain, il faut faire ses preuves. Et il y a une donnée intéressante, les gars, si on y réfléchit bien, c'est que la saison prochaine, en juin prochain, il y a l'Euro 2020. Si Tanguy Ndombele veut avoir la chance de jouer cet Euro, il sera forcément dans le groupe. Mais s'il part dans un grand club, il n'est pas assuré d'être titulaire, donc il aura un moindre temps de jeu. Donc ça peut jouer en sa défaveur lors de la sélection pour l'Euro 2020. D'où sa petite réflexion en se disant, c'est peut-être pas si con que ça que je reste une saison de plus du côté de l'Olympique Lyonnais. Nous, ça nous ferait très plaisir. Et effectivement, je pense qu'il y a une sorte de réflexion par rapport à ça en se disant, tiens, à Lyon, je suis titulaire indiscutable. Je serai au centre du projet de Juninho et Silvinho. Donc, je vais rester. Je vais rester jusqu'à l'Euro 2020 et à l'Euro 2020, j'irai voler de mes propres ailes. Oui, moi je le vois plutôt comme ça. Je pense que là, il y a une vraie réflexion de sa part sur l'intérêt ou non de partir. Je crois qu'il faut peser le pour et le contre. Bien évidemment, quand vous partez à l'étranger, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Vous allez avoir beaucoup plus d'attentes autour de vous. Il faut se rappeler aussi que Tanguy Ndombele, c'est un jeune joueur encore. Il a fait une très bonne saison, c'est vrai. Mais il a été blessé et à un moment donné, ça a un peu flotté physiquement. Il a eu du mal à enchaîner les matchs et c'est là où on peut se demander s'il ne faut pas encore une saison de plus à l'Olympique Lyonnais pour
qu'il confirme à 100% son potentiel qui est bien évidemment énorme. Tout cela ne dépend pas bien évidemment de nous, ça dépend de l'offre qui va être faite à Jean-Michel Aulas, ça dépend aussi du projet sportif que va proposer le club à Tanguy Ndombele. Alors il y avait aussi Manchester City qui était très intéressé un temps, c'est plus revenu trop dans les tuyaux, donc je ne sais pas où ça en est. Bien sûr, il y a la possibilité aussi, quand vous allez jouer dans un grand club, de fréquenter des grands entraîneurs. Voilà, donc c'est pour ça, aujourd'hui, c'est quoi la meilleure solution pour Tanguy Ndombele dans le but d'être sélectionné pour l'Euro 2020 et pourquoi pas d'avoir une carte à jouer en tant que titulaire à l'Euro 2020. On sait que Didier Deschamps accorde beaucoup d'importance au temps de jeu. Enfin, c'est ce qu'il dit, hein, parce que dans les faits, hein, il y a certains joueurs, notamment comme Olivier Giroud, qui n'avaient pas un temps de jeu extraordinaire, qui ont eu quand même les faveurs du sélectionneur. Mais bref, quand vous êtes un néo-international, vous devez absolument jouer dans votre club et être performant, ça c'est évident. Donc, rester à l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être pas une si mauvaise solution pour Tanguy Ndombele. Et je dirais, tant mieux pour nous les Gones, hein, parce que s'il restait, ça serait vraiment une épine dans le pied qu'on s'enlèverait, parce que construire l'équipe autour de Tanguy Ndombele notamment, ça a vraiment de la gueule, hein. Ça a vraiment une sacrée gueule. Donc voilà, je pense que rien n'est arrêté pour Tanguy Ndombele. Au niveau rumeur, transfert, alors j'ai vu hier qu'on ciblerait un latéral gauche du championnat d'Angleterre sans avoir de nom. Ouais, on est en pleine réflexion. Il paraît que Youssouf Koné, la piste s'essouffle un petit peu parce que Lille n'est pas prêt à lâcher son latéral gauche, ou en tout cas à pas n'importe quel prix. Je crois que l'OL essaye quand même de négocier un petit peu à la baisse les prix. Le dossier Bertrand Traoré, ben, je ne sais pas, je crois qu'il est pas au point mort, mais en tout cas il n'y a pas d'évolution significative. Voilà pour toute cette actualité mercato. Il y aurait eu une discussion, un coup de téléphone entre Juninho et Lucas Tousart, lui assurant qu'on ne voulait pas le dégager et que le profil plaisait. Ouais. Moi je pense qu'il y a beaucoup de communication aussi. C'est ce qu'a dit Juninho l'autre fois, c'était peut-être pas très fin, c'était sans prendre de pincettes, mais je crois que tout était dit là-dedans. Donc voilà, mais là, je crois que toute notre cellule recrutement est vraiment au travail pendant que les joueurs sont en vacances. Là, tout le monde réfléchit à comment on va pouvoir organiser la saison prochaine. Alors oui, ça me revient au fur et à mesure. Ismaïl Benasser, dont je vous avais fait une vidéo pour vous en parler, le milieu de terrain relayeur de Empoli, international algérien qui va faire la CAN. Eh bien aussi, lui, il est ciblé, mais on aura une forte concurrence en Italie pour Benasser. C'est absolument pas sûr, les Gones, qu'on le récupère. Ça serait pourtant plutôt une bonne recrue, même si moi le match que j'ai vu entre Empoli et la Fiorentina dernièrement, hein, c'était je crois l'avant-dernière journée de championnat italien, ou là l'avant-dernière journée, je ne l'ai pas trouvé vraiment bon. Il faudra voir son niveau à la CAN. Est-ce qu'on devrait vraiment mettre notre dévolu sur Ismaïl Benasser? Aujourd'hui, c'est un grand pari. C'est un joueur qui veut passer un palier. Il connaît très bien le championnat italien, qui est aujourd'hui un des meilleurs championnats du monde. On va pas se mentir, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Et il y a un vrai gros niveau à Empoli. Et je finirai les Gones, comme je parle du championnat d'Italie. J'ai lu un article très intéressant sur l'Atalanta dans France Football. Il parlait de Gasperini et de sa méthode de travail. Ça bosse très dur, les Gones. Je vous dis ça parce que souvent vous vous dites dans les commentaires, ah ben avec Silvinho ça va bosser, ça va courir sur le terrain. Effectivement, la clé c'est l'intensité qu'on met aux entraînements. Et bien on met la même chose en match. Et aujourd'hui, très clairement, on peut se demander si sous Genesio, il y avait une vraie intensité dans les entraînements. Depay l'a dit, Gonalon l'a dit. Et vous voyez, quand on avait vraiment des différences de niveau physique, d'endurance pendant certains matchs, entre le début d'une rencontre, le milieu et la fin d'une rencontre, c'est qu'il y avait un véritable problème. Anthony Mounier, qui est passé par chez nous, bien sûr, ancien Lyonnais, qui a joué du côté de l'Atalanta sous Gasperini, il disait que vraiment aux entraînements, c'était assez hallucinant
le niveau d'intensité qu'ils mettaient dans chaque exercice, c'était donner le maximum d'intensité parce que Gasperini justifiait ça en disant que vous verrez, dans les 20 dernières minutes de jeu, on bouffera tout le monde. Et c'est un peu le cas parce que la saison dernière en Serie A, l'Atalanta est très souvent revenu au score. Ils étaient souvent meilleurs physiquement que leurs adversaires en fin de match, dû sûrement les Gones à une préparation physique beaucoup plus intense et des jeux à l'entraînement beaucoup plus intenses. Donc là-dessus, je crois qu'il y a une vraie dimension qui a été prise. On va essayer vraiment de faire une préparation, je pense, physique assez intense. Ça, je crois que les joueurs, il va falloir qu'ils se préparent mentalement parce que je pense que ça va être assez costaud hein, ce qu'on va leur proposer. Il faudra qu'ils tiennent un match complet. Ça va être vraiment l'objectif. Alors vous allez me dire, mais on a tellement habitué nos joueurs à ne pas courir, etc., que ça va être dur de les faire changer. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, mais c'est avant tout question de mental, les Gones. Si on leur met dans la tête que s'ils courent plus, s'ils se dépensent plus à l'entraînement, s'il y a beaucoup plus peut-être de concurrence dans ce groupe-là, on peut arriver à faire de grandes choses. Et c'est vraiment là où j'attends absolument le début de la saison pour avoir vraiment des échos de ce qui va se faire au niveau de la préparation. Voir vraiment la vraie différence entre la préparation Genesio et la préparation Silvinho Juninho. Qu'est-ce qui va être fait? Apparemment, on garde le même préparateur physique, mais il aura peut-être un petit peu plus de directives. On aura l'analyse, un vrai analyste vidéo expérimenté de la Seleção. Il paraît aussi, je regarde aussi comme vous sur Twitter, qu'apparemment ils ont mis des caméras sur les terrains d'entraînement pour que toutes les séances soient filmées. Donc voilà, on essaye vraiment de professionnaliser tout ça et vraiment on utilise la technologie dans un but de développer nos joueurs et d'essayer franchement de tirer le maximum. Parce que c'est ça aujourd'hui qu'on doit faire, c'est tirer le maximum d'un groupe, tirer le maximum physique, le maximum mental. Voilà, c'est pour ça. Donc pour ceux qui vont rester, pour ceux qui vont arriver, je crois que ça va aller pas mal au turbin. Et croyez-moi, Silvinho qui est passé du côté de l'Italie et notamment en travaillant avec Mancini, je crois qu'ils s'y connaissent. Il va y avoir la rigueur italienne dans tout ça et on espère que ça va faire quelque chose d'intéressant. Peut-être que nos joueurs sont d'ailleurs cramés pour le début de saison, c'est possible, mais qu'ensuite la préparation physique nous permette vraiment de garder un certain niveau de constance. J'y crois beaucoup. Voilà les Gones, c'était ma petite vidéo de ce dimanche très ensoleillé du côté de Lyon, comme de partout en France. Ça y est, c'est le début de l'été, il fait plus de 30 degrés. Ouh, eh bien, on va se mettre un petit peu au frais, on va fermer les volets, et puis voilà. Voilà les Gones, merci beaucoup de me suivre. De plus en plus nombreux. Vraiment, je vous remercie encore à nouveau. Ça me fait très plaisir. Et moi aussi, ce qui me fait plaisir, c'est bien évidemment vos commentaires, mais c'est de vous apporter quelque chose. C'est vous apporter un petit peu de plaisir peut-être. Je me lance pas des fleurs, les gars. Non, moi, je fais pas ça. Je fais pas ça pour la gloire parce que, bien évidemment, on ne gagne pas d'argent au début, les gars. On gagne rien avec YouTube. C'est avant tout une passion. Et comme m'ont dit certains, je ne dirai plus abonnez-vous à ma chaîne, mettez des likes, abonnez-vous, mettez la cloche. Non, je le dirai plus. Je sais que ça fait un peu blogueur. Ça, c'est vrai qu'en le disant, je me le dis, ça fait vraiment youtubeur de base. Le mec qui veut absolument faire son jackpot. Non, vous avez raison, c'est pénible. Abonnez-vous si vous voulez, mettez des likes si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Si ça vous intéresse, de toute façon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, je vous dis à très bientôt, profitez bien de votre dimanche les Gones et puis un très bon début de semaine à vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos sur l'Olympique Lyonnais. Ciao.